Gérald. Bonjour Sophie. Enchantée. Enchanté. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un cendrier? On pourrait, mais c'est un vide-poche. Un vide-poche. On peut avoir des poches très remplies alors. Hein, un petit vide-poche. Vous habitez Paris? Non, j'habite Aix-en-Provence, à côté d'Aix-en-Provence. Alors, quelle est l'histoire de cet objet? Il a une histoire particulière, parce que mon père travaillait chez Marcel Duhamel, qui était le directeur de la série noire, qui faisait partie de la bande de Reggiani, Picasso, Thévenin, Prévert. Et j'avais eu le plaisir de rencontrer monsieur Duhamel lors de mes vacances, et il m'avait offert cet objet et d'autres petites choses. Il vous l'avait offert à vous? Oui, ouais. Oui. Alors, un objet intéressant, il est en quoi? En cuivre? C'est en bronze. En bronze. C'est en bronze avec un piétement en fer forgé. Hein. Donc il y a deux matières. Le bronze, on le voit bien, il est un petit peu jaune, patiné, avec une patine légèrement brune. Et puis le piétement en fer forgé, hein, donc avec un aspect plus métallique, plus foncé. C'est marrant, ça pourrait être une sculpture de Dali. Ça a un côté un peu surréaliste, c'est bien vu. Exactement. Un côté un peu... Est-ce que c'est signé, justement? D'ailleurs, c'est signé et les artistes ont connu Dali. Donc c'est drôle d'avoir remarqué cette influence. La signature, on la voit ici, avec deux petites lettres, ST et FT. Ce sont les marques de Sido Thévenin et François Thévenin. Ils étaient mariés et femmes et ils ont travaillé ensemble. Ils ont sculpté ensemble des objets un petit peu extravagants, qui ressemblent un peu à des feuillages, à des choses un petit peu étranges, un petit peu surréalistes. Alors vous me disiez qu'ils ont côtoyé Dali, ils étaient amis alors? Ils étaient amis avec Dali, avec Picasso, avec... Donc on peut imaginer que cet objet a de la valeur? C'est un objet qui a de la valeur, absolument. Vous en espérez combien? Je ne suis pas un expert, mais j'ai vu un peu sur Internet qu'il y avait eu un ou deux vides-poches qui avaient été vendus, qui avaient été estimés entre 300 et 600 euros, je crois. J'avais vu sur Internet, mais... Vous savez ce que vous feriez de cet argent? Je ferais plaisir à mes enfants. Vous en avez combien? 4. 4 enfants. De quel âge à quel âge? Des jumelles de 24 ans, une fille de 20 ans et un fils de 16 ans. D'accord. Que va dire Harold? Eh bien, moi, je trouve que c'est un objet très amusant, qu'on ne voit pas souvent, hein, parce que Sido et François Thévenin ont produit, mais pas non plus en très très grande série. Hein. Donc c'est un objet un petit peu rare. Est-ce qu'il y a eu déjà des ventes aux enchères de certaines de leurs créations? J'en ai vu passer, jamais des vides-poches. Ils ont fait du mobilier, donc on voit passer de temps en temps des chaises, des sièges, des petits objets, j'en ai pas vu. Celui-ci, je vais l'estimer... Il est en bon état. Il est en bon état et je vais l'estimer 200 euros. Bon, c'est une estimation un peu basse. Vous allez quand même... monter les enchères. Oui, vous allez rencontrer nos acheteurs? Sans problème. Bon, vous allez trouver des arguments pour tenter de les convaincre. J'en ai quelques-uns. Vous en avez quelques-uns? Alors, je vous délivre le pass d'affaires conclu qui vous permet de regagner la salle des ventes. Prenez votre objet et la salle des ventes est par là. Merci Bonne beaucoup. chance, Gérard. Au revoir. Merci, au revoir. C'est amusant, ça. Oui, 200 euros, c'est pas beaucoup, hein. C'est pas très grand. Il en non plus. attend entre combien? 300 ou 600. On verra bien. On verra. L'expert nous a apporté beaucoup d'informations sur monsieur et madame Thévenin, les créateurs de cet objet, informations que j'ignorais totalement. Et quant à l'estimation, c'est une base de départ. J'ai encore beaucoup d'arguments à faire valoir devant les acheteurs. Mais j'espère qu'avec mon vide-poche, on va remplir nos poches parce que cet objet, il est unique et je pense qu'il mérite une très très belle vente. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Gérald. Vous nous venez de quelle région? Je viens de Provence, j'habite à côté d'Aix-en-Provence. Ah, quelle chance. Je viens du soleil. Ah oui. La plus belle région. Moi, je suis d'Avignon, donc c'est la plus belle des régions. Mais vous avez 2 soleils ici. Soleil, soleil. Enfin 3 même. Alors, vous avez fait le déplacement avec quel objet? Je vois que ça tient presque dans votre main. Avec c'est un vide-poche Merci beaucoup. qui est signé Thévenin. Thévenin. Alors, comment avez-vous acquis cet objet? Racontez-nous un petit peu son histoire. C'est une longue histoire. Mon papa a travaillé chez monsieur Marcel Duhamel, qui était le directeur de la série noire chez Gallimard, et qui faisait partie de toute cette équipe à l'époque où il y avait Picasso, Prévert, Reggiani, Thévenin. Et c'est la raison pour laquelle, c'était en 71, j'avais passé les fêtes de Noël chez monsieur Marcel Duhamel à Mont-Sartoux.
Et il m'avait fait ce cadeau avec d'autres petites choses. Donc c'était quelles années à peu près quand il vous a fait C'était ce en cadeau? 71. D'accord, vous étiez tout jeune alors. Oui, j'étais pas grand. Alors, est-ce que vous avez une motivation particulière? Pourquoi vous souhaitez vous en séparer aujourd'hui? Moi, parce qu'il y a beaucoup de choses à la maison et je voulais faire plaisir à mes enfants. J'en ai 4. Ah oui. 4 sonneries? Non, 4 Non. enfants, pardon. Un vide-poche. Ah, Je c'est ne un fume vide- plus. Oui, c'est vrai, c'est un vide-poche. Tout à fait, oui, oui. Donc c'est vrai que c'est une pièce qui est particulière. Est-ce que c'est une pièce unique? Quelque part, oui. J'ai vu, bon, comme tout le monde sur Internet, j'ai vu que Thévenin avait fait un ou deux vides-poches, mais c'est vrai que c'est une pièce qui est assez rare, oui. On voit les traces de soudure, donc ça n'a pas du tout été moulé, ça a été fabriqué artisanalement. Donc effectivement, il a peut-être fait des pièces qui ressemblaient, mais pas exactement les mêmes. Ça, c'est clair. Oui, oui. Moi, j'accroche pas trop. Merci. Moi, j'accroche pas trop parce que esthétiquement parlant, j'ai du mal. C'est du style Dali. D'ailleurs, Thévenin avait voit la côtoyé main. Dali. Bien sûr. Donc je vous en offre dans un premier temps 50 € pour démarrer. 60 €. 70, 80. 90, 95. 100. 120 €. Ah d'accord, elle se réveille. Des fois, je m'endors. 130, monsieur. 140. 150. Gérald, 150. C'est une belle offre. Elle a un regard taquin. Hein. C'est un bon prix, 150 pour vous ou... Non, en plus, c'est dur de résister à quelqu'un qui est aussi charmante. Hein, mais... Tu devrais être blonde, tu vois. Je devrais être blonde. T'aurais plus de succès. C'est vrai, ouais. Je suis pas blonde. On est à 100, 50. 160, monsieur. Là, tu deviens blonde, hein, moi je te le dis. Tu deviens blonde tout de suite à 160. 165. Et je vais faire preuve d'élégance et je vais laisser l'objet à Anne-Catherine. 165. Affaire conclue. Affaire conclue. Fantastique. Je vais vous donner votre argent quand même. Et en fait, c'est censé représenter un canard. C'est une main qui tient une feuille, j'ai l'impression. Ah, une main qui tient Le quelque sujet. chose. Ah, oui, bah oui, tu oui, vois oui. la petite. Non, mais oui, je la main à la vois. Dali, là. Excusez-moi, mais je suis complètement. C'est Non, mais j'ai cru que ça ressemblait de loin comme Si ça à tu une veux. sorte de canard. Mais en fait, effectivement, c'est une main. Si tu veux voir un canard, tu vois un canard. Ah, mais hein, moi, je voyais c'est un ton canard. choix. Moi aussi, je voyais un animal. Un animal, tu as une tête, tu sais, un truc. J'avais pas vu en sorte de détail. mouvement entre les- je sais pas, quelque chose. Je pense qu'il faut surtout voir un psy. Si vous voyez un canard ou un animal là-dessus. Voilà. Ouais, Le merci. compte y est. Le compte y est. Le compte est bon. Merci beaucoup. C'est moi. Gérald, merci beaucoup. Merci. Par ici, la jolie main. Ah oui, pardon. C'est un bel achat. Oui, je le trouve, Objet très joli. très original. C'est osé. Très original. Bah, la vente s'est bien passée. J'étais très content de rencontrer ces acheteurs et des gens très sympas. Donc l'objet s'est vendu à 165 € et je suis satisfait.